Vidéo du 14 juillet 2024. Alimenté par l'OTAN, ordonné et commandé par l'administration américaine de Biden, utilisant l'Union européenne comme force de frappe, le conflit russo-ukrainien est de la poudre aux yeux, un écran de fumée. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. En 1947, sous prétexte d'aider une Europe détruite par la Seconde Guerre mondiale, et aussi soi-disant lutter contre l'hégémonie communiste de l'ex-URSS, les USA proposaient le plan Marshall aux pays européens. La réalité est tout autre. Sous couvert de bons sentiments, l'administration américaine allait financièrement coloniser les pays ayant accepté l'aide Marshall. Des milliards de dollars furent imprimés, bien au-delà de ce que pouvait garantir l'or détenu, à titre de garantie de valeur de leur monnaie papier. Il y a deux moyens pour maîtriser et contrôler une économie. Premièrement, posséder, principalement, l'or nécessaire, dont la valeur fiduciaire, la valeur confiance, correspond à la valeur des billets imprimés. Deuxièmement, utilisant le plan Marshall, inonder le monde de billets verts, pondre des lois contraignantes, asservissantes, et sous prétexte de protection, contre le terrorisme par exemple, installer plus de 800 bases militaires disséminées de par le monde, afin d'être prêt à briser toute tentative de scission, d'indépendance. Je rappelle, premièrement, qu'en 1966, De Gaulle a sorti la France de l'OTAN. Deuxièmement, qu'en 1973, Pompidou, ancien directeur général de la banque Rothschild, a fait voter une loi interdisant à la France de s'emprunter à elle-même, nous rendant dépendants de la fluctuation des marchés boursiers. La France perdait son autonomie financière. La spéculation entrait en jeu, met en bas une dette publique monstrueuse. Troisièmement, que, curieusement, cette même année 1973, sous Nixon, abandonnant l'or, l'Amérique adossait ses dollars au pétrole d'Arabie Saoudite. Un contrat de 50 ans était signé, qui n'a pas été renouvelé en 2023. Durant ces 3 dernières années, l'administration américaine a imprimé plus de dollars que depuis sa mise en service le 4 avril 1792. Mais cette monnaie d'échange commercial mondiale n'avait de valeur que par le nombre des billets verts imprimés, sans garantie fiduciaire, sans garantie confiance. Un passage obligé imposé. Les grands de ce monde le savaient. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont décidé de former une alliance. Les BRICS sont nés. La supercherie du dollar roi étant éventée, prise les doigts dans le pot de confiture, l'Amérique de Biden avait le choix entre reconnaître l'escroquerie mondiale, sa propre hégémonie impérialiste, ou nier. Par la confiance trompée, le rêve américain tournait au cauchemar. Il vient de s'écrouler pour longtemps. Son arrogance la guidant, l'administration américaine de Biden a opté pour l'ouverture d'un conflit sur le sol européen, impliquant un pays, la Fédération de Russie, déterminé à faire respecter les accords de Minsk, décidé à se faire respecter. Comme moi, vous aurez remarqué que ce ne sont pas les soldats américains qui meurent en Ukraine. Vous aurez aussi remarqué que c'est l'industrie d'armement américaine qui produit le plus de matériel militaire. Nous autres, en Europe, nous sommes à la merci de valets serviles, francs-maçons spéculatifs corrompus. Combien de nos militaires français sont morts dans un pays où, selon le dictateur criminel de guerre élyséen, ils ne sont pas allés? Avec le franc CFA, vis-à-vis de ses anciennes colonies africaines, la France, de De Gaulle à Macron,
a agi de la même manière que l'Amérique vis-à-vis de la plupart des pays. Une monnaie de singe imposée par des bases militaires, corrompant et protégeant des dirigeants. Aujourd'hui, les BRICS se sont élargis à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite, ex-protectrice de 1973 de la valeur du dollar, aux Émirats Arabes Unis, à l'Argentine, à l'Éthiopie et à l'Iran. En fait, les jusqu'au-boutistes états-unis sont poussés par le désespoir à être contraints d'utiliser l'arme nucléaire pour tenter de renverser la situation. Le feront-ils? La tentative d'assassinat du président Trump hier en Pennsylvanie ne me dit rien qui vaille. C'est le dernier échelon sur l'abominable échelle des actions à mener pour que le nouvel ordre mondial arrive à ses fins, à tout prix. Les Américains n'ont pas d'état d'âme. Il faut protéger à tout prix le président Trump jusqu'à l'élection du 5 novembre 2024. Et après, naturellement. Il en va de l'avenir de l'humanité. Pour moi, Donald Trump vient de remporter l'élection du 5 novembre prochain. Que Dieu le bénisse, lui et les chefs d'État des BRICS. Le monde n'a jamais été aussi près de s'autodétruire, tout ça parce que depuis 1947, les États-Unis d'Amérique ont triché, imposant leur monnaie sans valeur fiduciaire. Moi, président fondateur de Renaissance française, parlant pour mon pays, je dis que des soldats français sont morts pour des dollars sans valeur, pour du fric illégal. Ils sont morts parce qu'après Sarkozy le traître condamné de droit commun et Hollande le fourbe à la dignité à géométrie variable, un tyran usurpateur, fraudeur machiavélique, criminel psychosociopathe a été mis en place par le sioniste Jacques Attali. Les 61 officiers généraux concernés par le décret présidentiel numéro 2018-965 du 8 novembre 2018, 61 mercenaires, ont une immense part de responsabilité dans le désastre humain français annoncé. Renaissance française ayant largement alerté publiquement, au moins depuis le 8 mai 2018, y compris physiquement le 20 septembre 2021 à Paris, accompagné par Michel K., au Nuremberg 2 prévu à ces termes, ces 61 officiers généraux ne pourront invoquer leur ignorance de la situation géopolitique de la France. Le conflit ukrainien n'a d'autre raison désespérée que tenter de sauver l'économie américaine. Tout le reste est de la poudre aux yeux, un écran de fumée. Des Français innocents vont mourir parce que Macron nous a entraînés dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Je le dis et le répète une nouvelle fois, jamais je ne tirerai sur un soldat russe. L'absence de constitution est notre arme absolue pour notre défense-opposition au système mortifère mis en place par un coup d'État franc-maçon sioniste. Parce que l'oligarchie plutocratique franc-maçonne criminelle au pouvoir usurpé l'a programmée, la France va vivre des heures sombres. C'est ce que j'ai toujours voulu éviter. J'ai la pleine connaissance des actions à mener pour rétablir la situation. Paradoxalement, ce sera assez simple à mettre en place. Simple question de volonté à vouloir tuer l'horreur dans l'œuf. C'est mon engagement pour la France. Seule nécessité que le peuple souverain me confie cette tâche. Le quatrième pouvoir souverain, qui est ma propriété intellectuelle, protégée par un copyright, aura une tâche historique noble à accomplir. Il est impératif que cette vidéo arrive au Kremlin via n'importe quelle ambassade de par le monde. Partagez-la au maximum. Vous commettrez un acte courageux, audacieux, de résistance à l'oppression de ceux qui veulent nous anéantir. Merci.